Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire le psaume 117. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu le cantique « Je chanterai de tout cœur ». Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Psaume 117. Et là, il est écrit: Louez l'Éternel, vous, toutes les nations. Célébrez-le, vous, tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Nous avons ici affaire au psaume le plus court que nous ayons ici dans la Bible. Il n'a que 2 versets et il commence par louer l'Éternel et il finit par louer l'Éternel. Dans cette adresse, louer l'Éternel, l'on indique toutes les nations et également tous les peuples. Ce qui veut dire que quelle que soit la nature du groupe social ou du corps social, quelle que soit son étendue, quel que soit le fondement de sa composition, l'Éternel doit être loué. Et si l'on peut le dire à toute nation ou à tout peuple, cela ramène à toute structure sociale, à toute organisation sociale, à toute famille sociale. Et
de la plus petite cellule familiale jusqu'aux structures les plus étendues. Louez l'Éternel. Et la raison est simple, et c'est le verset 2 qui la précise, parce que la bonté de l'Éternel est grande et sa fidélité dure à toujours. Donc l'Éternel est bon. Il est bon. Il est assez facile de le dire, mais assez délicat ou difficile de l'éprouver. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il y a probablement des choses qui parfois nous amènent à croire que sa bonté pourrait être relative. Mais cette affirmation ne nous donne pas la possibilité de penser, de croire qu'il y aura un temps, un moment, une période, une circonstance où l'Éternel ne serait pas bon. L'Éternel est bon. Oui. Et sa bonté est grande. Sa bonté est grande, mais elle ne fait pas qu'être grande, elle est grande pour nous. Peux-tu, mon frère ou ma sœur, dire véritablement la même chose? Oh oui, face aux pressions de la vie, tout ce qui te manque. Oui, sur le plan de ta santé peut-être, sur le plan alimentaire, tout ce qui te manque. Sur le plan de ta communion au sein de ta famille, sur le plan de ta situation d'inconsolable vis-à-vis peut-être de la perte d'un être cher. Peux-tu le dire aujourd'hui que la bonté de l'Éternel pour toi est grande? Peux-tu le dire lorsque tu regardes à ta vie et que tu te considères comme celui qui a les plus grands retards de la vie? Peut-être que tu as un âge avancé, tu ne sembles plus pouvoir faire un enfant, homme ou femme. Peut-être que tu as également, dans cet âge avancé, des moyens limités. Tu ne penses pas pouvoir te faire une maison. Peut-être que tu vois plusieurs de tes amis aller de telle ou de telle autre manière, et toi, tu es toujours à pied. Peut-être que tout ce que tu as essayé de faire pendant ces dernières années n'a pas connu de succès. Peux-tu le dire que la bonté de l'Éternel est grande pour toi? Mais cette bonté, elle est grande pour toi. Elle est grande pour moi également. Elle est grande pour nous, mais pourvu que nous puissions la voir. Et la bonté de l'Éternel, qui est aussi grande, est également une bonté qui dure éternellement parce que l'Éternel est fidèle. L'Éternel est bon pour toi. Oui, il est bon. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, aujourd'hui, fais face à toutes ces choses qui peuvent t'amener à croire que l'Éternel n'est pas bon. Mais décide-toi, oui, de faire silence devant lui, de le contempler, de le regarder et de voir si, même dans ta maladie, il n'est pas bon. Mais lorsque tu verras cette bonté de l'Éternel, et que tu oseras chanter quelque chose à l'Éternel, tu redécouvriras sa bonté éternelle et tu apprendras à dépasser ce que le monde t'a imposé comme lecture de ta vie et tu rechercheras à ses pieds ta vie véritable. Parce que l'Éternel n'a rien à faire de tes échecs. Il n'a rien à faire de ta faiblesse.
Il ne se moque pas de toi. Il n'a rien à faire de tes limites. Il est là pour t'amener là où il veut que tu sois. Il te demande juste d'être conscient. Alors si pour toi-même tu es sûr que tu dois chanter un cantique à l'Éternel, retourne-toi, regarde le monde tout entier, chante et recommande au monde sans limite, à qui que ce soit à tes côtés, de louer l'Éternel. Que l'Éternel lui-même nous accorde à tous l'opportunité de savoir qu'il est bon, de savoir que sa bonté est grande et de savoir que sa bonté est éternelle. Qu'il la bénisse cette parole dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, pour une parole aussi merveilleuse et je mets mon cœur à ta disposition afin qu'il puisse constamment voir ta bonté à toi. Oui, ta bonté. Et ta bonté pour moi. Et que chacun de nous puisse voir, Seigneur, ta bonté pour lui. Que nous la proclamions et que, Seigneur, nous la suscitions dans les cœurs de ceux qui se sont laissés engluer dans la peur, dans la gêne, dans leur faiblesse et dans leur manquement. Entre tes mains, les veuves et les orphelins, entre tes mains, nos différentes familles. Réapprends-nous à redécouvrir le sens de la vie que tu nous as donné, Seigneur. En t'y mettant, toi, au centre et à la périphérie. Réapprends-nous. Je veux te prier également pour ton Église. Surtout pour ton évangile, mon Dieu. Car les structures humaines ont détruit, le long des années, la profondeur et la succulence de ta présence et de ton évangile dans la vie de ceux qui espèrent en toi. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon par l'Esprit Saint. Renouvelle dans les cœurs de ton peuple ta bonté et qu'elle soit le vecteur directeur de toute la vie de nos communautés. Oui, réapprends-nous à nous déployer. Réapprends-nous à nous redéployer au sein de nos communautés par ton suc vital dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en qui nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom du Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen.